Bonjour, aujourd'hui je vais parler des inquiétudes et simplement voilà, parler des inquiétudes parce que nous sommes tous sujets à des inquiétudes, moi la première, et vraiment il est écrit dans la parole de Dieu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est vrai que j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu pour sortir des inquiétudes, pour sortir des peurs, pour sortir des soucis. C'est vrai qu'il arrive des moments où on a mis notre confiance en Dieu. On a placé notre confiance en Dieu. On a marché avec lui. On a marché et on ne voit pas les choses arriver. Mais si nous plongeons nos yeux dans la parole de Dieu, si nous plongeons nos yeux dans celui qui est parfait, dans celui qui se révèle à nous, alors nous voyons qu'il est juste et bon. Il est fidèle. La Bible nous dit qu'il est fidèle, que si nous nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Ce qu'il a promis, il accomplit toujours. Et c'est vrai que des fois, nous pouvons être fatigués, nous pouvons regarder de manière charnelle, mais Jésus nous invite à regarder de manière spirituelle. C'est pour ça que je veux vous encourager, je veux m'encourager à travers cette parole de Dieu, de Matthieu chapitre 6 au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et vraiment, ce passage m'est revenu à l'esprit parce que je marchais et j'ai vu ces fleurs. Je ne sais pas si vous les voyez, parce qu'il y a trop de lumière. Voilà. Voilà. Alors, oui, comme ça, je pense que là, on les voit mieux. Avec moins de lumière, c'est pas évident pour moi. Voilà. Donc, j'ai vu ces fleurs qui sont magnifiques. J'en montre une. Alors, cette fleur qui est si belle, j'espère que vous la voyez bien, c'est une herbe. Regardez comment elle est belle. Regardez-la. Et Dieu dit, je ne connais pas ce que c'est un lys, je pense que je sais ce que c'est, mais bon, je ne saurais pas mettre le nom sur la fleur. Mais il dit que les lys des champs ne sèment ni ne filent. Je pense à cette fleur. Elle ne sème pas, elle ne file pas, elle ne travaille pas. Mais regardez comment elle est belle. Et ça fait pour ça du blé, n'est-ce pas? Mais c'est une herbe aussi. Regardez comment elles sont belles. Alors j'en ai fait un petit bouquet pour chez moi. Et le Seigneur dit dans sa parole que ne valons-nous mieux pas que cette herbe qui va être jetée. Elle sera jetée. Quand les jardiniers viennent là, ils coupent tout, ils tondent parce que c'est de la mauvaise herbe. Et on la jette. À plus forte raison nous. Et quand je vois cette fleur, cela m'encourage à dire mon Dieu est vivant. Cela m'encourage à dire oui, mon Dieu est fidèle. Cela m'encourage
à lever les yeux vers lui. Je suis encouragée par cette fleur. Je suis encouragée et je veux laisser mes fardeaux, mes inquiétudes entre ses mains. Et je veux aussi qu'ensemble nous puissions penser à ce chant qui dit: j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes souffrances, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.